Dans le cadre des états généraux de la région, une cinquantaine de personnes ont participé à la table ronde sur l'accès à la santé des jeunes, organisée par la Mutualité française Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme l'a précisé son président Jean-Paul Benoît dans son introduction, la santé est la troisième préoccupation des jeunes après l'emploi et le logement, et leur précarité et la montée du chômage sont un vrai sujet de préoccupation pour les mutualistes en termes de santé publique. Les données de l'enquête de la LMDE sur la santé des étudiants démontrent que s'ils sont globalement en bonne santé, les jeunes renoncent de plus en plus à se faire soigner et ce, pour des raisons essentiellement financières. Les témoignages du collectif jeune de la Mutuelle France Plus et d'Unicité ont également démontré que la méconnaissance du système de santé et l'absence de mobilité pouvaient aussi être un frein à l'accès à la santé. Effectivement, quand on fait partie d'une structure sociale comme un centre social, Unicité, ou d'autres structures, on peut avoir accès à pas mal d'informations et accès à pas mal de moyens. Maintenant, quand on ne fait pas partie de ces structures-là, c'est compliqué d'avoir accès à l'information. Il est aussi mention du jargon médical très obscur pour les jeunes. Tiers payant, ticket modérateur, différence entre la sécu et la mutuelle. Des notions non maîtrisées aussi bien par les jeunes que par leurs parents même. Pourtant, des actions existent en région pour favoriser l'accès à la santé, comme en témoignent le conseil régional et les missions locales. Nous avons un dispositif particulier concernant l'accès à la contraception, libre, gratuite et anonyme, puisque la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a une particularité, c'est d'avoir un taux d'IVG des jeunes femmes supérieur à la moyenne nationale, mais des jeunes filles et notamment des mineurs. Donc c'est véritablement un sujet qui nous a inquiétés et dont on a essayé de se saisir le plus facilement possible pour pouvoir donner accès aux jeunes à cet accès à la contraception. On a effectivement un rôle de vérification que la couverture santé est acquise pour le jeune. Et évidemment, il y a des référents santé dans chacune des missions locales. Et il y a des partenariats qui sont tissés avec l'ensemble des partenaires santé. Il y a des relais qui sont réalisés auprès des CPAM pour faciliter l'inscription. Y compris aux complémentaires santé quand c'est possible pour les jeunes, mais en tout cas à l'inscription à la CMU. L'objectif in fine de cette table ronde est d'inciter le public à s'exprimer, à faire des propositions pour améliorer les conditions d'accès aux soins, à l'information. C'est la région en partenariat avec la LMDE qui va dans les lycées faire de la prévention classique, donc sur la sexualité, la consommation d'alcool, ce genre de choses. Et en plus, elle fait de la prévention sur le système de sécurité sociale, le régime étudiant, la LMDE, les autres, comment ça se passe. C'est un chèque santé. Il permet à tous les boursiers de pouvoir acheter une complémentaire santé et donc du coup d'être beaucoup mieux remboursés sur leurs soins. Je pense que l'Italie n'a pas de leçon de donner à la France du point de vue du système de santé. Par contre, il y a des éléments intéressants, notamment du point de vue de l'universalité de la couverture et du financement. C'est-à-dire que là, on a vu que parfois il y a des problèmes pour avoir une carte vitale, pour être couvert. En Italie, dès lors que l'on est italien avec un passeport italien ou qu'on devient résident en Italie, on est couvert à 100% par la Sécu automatiquement en fait. Il y a un problème financier d'accès aux soins. On a un problème financier, on a un problème de tiers payant. On est jeune, si on souffre de pathologies qui sont mal prises en charge, on risque d'hypothéquer son avenir. Ces recommandations constitueront des cahiers qui seront transmis à la région pour établir sa future politique jeunesse.